bonjour. On a le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui professeur Elchaninov. Bonjour professeur. Bonjour. Vous avez présenté hier l'essai REA. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails concernant déjà l'essai, dans quoi ça consiste et peut-être les résultats? Oui, bien sûr. Donc l'étude REA, c'est la première étude randomisée menée chez la femme, comparant le TAVI et la chirurgie dans une population de patientes qui ont un rétrécissement aortique serré symptomatique. Donc les patientes étaient randomisées en deux groupes. C'est un essai européen avec dans 12 pays, 48 centres, plus de 400 patients. Les patientes étaient randomisées entre un TAVI avec la valve ballon expandable, Sapien 3 ou Sapien 3 Ultra, et la chirurgie avec toute valve disponible sur le plan commercial. Et le critère principal de jugement, c'est un critère composite à 1 an de décès, AVC, réhospitalisation en lien avec la valve ou la procédure. Et les patientes ont été suivies de très près jusqu'à 1 an sur le plan clinique et échographique avec des corps lab, donc d'échographie, de scanner, avec des suivis des événements, donc très robuste sur le plan scientifique. Étaient inclus toutes les femmes qui avaient un rétrécissement aortique serré symptomatique avec les critères échographiques habituels. Seules les femmes ayant une valve bicuspide, en gros, ont été exclues, c'est le plus gros critère. Donc les populations étaient très bien balancées entre les deux groupes. Alors ce qu'on peut retenir, c'est qu'elles avaient 73 ans en moyenne d'âge. Elles étaient à bas risque, avec un STS d'environ 2, un rétrécissement aortique serré avec un gradient moyen à 47. Et ce qui est intéressant, c'est que 70 à 75% avaient un petit anneau tel qu'il est mesuré au scanner. Il y avait surtout des valves de 23 qui étaient implantées dans les deux groupes. Et en chirurgie, ils n'ont pas fait d'élargissement de l'aorte associé au remplacement valvulaire aortique, donc ça c'est un élément intéressant. Et donc le critère principal de jugement à 1 an, donc décès, AVC, réhospitalisation, était 2 fois moindre avec le TAVI qu'avec la chirurgie. C'était donc une démonstration que le TAVI était non seulement non inférieur à la chirurgie, mais il y avait un test préspécifié de supériorité. Donc le TAVI était supérieur à la chirurgie sur ce critère composite à 1 an. Et en plus de ce critère composite, donc il y avait beaucoup moins d'épisodes de fibrillation atriale, 7 fois moins à 1 an dans le groupe TAVI versus chirurgie. Il y avait un petit peu plus de pacemaker. Les patients rentraient à la maison de façon quasi systématique après le TAVI, 90%. La durée de séjour était seulement de 4 jours contre 9 avec la chirurgie. L'amélioration fonctionnelle évaluée par la qualité de vie était beaucoup plus rapidement obtenue qu'avec la chirurgie. Sur le plan de la performance des valves, elle était vraiment excellente dans les deux groupes. Donc ça, c'est quand même un élément très important, avec un gradient moyen final à 1 an de 12-14 et une surface entre 1,7 et 1,8, même si la différence était plutôt en faveur de la chirurgie, même si numériquement c'est très faible. Il n'y avait pas de différence sur le mismatch, alors qu'il y avait beaucoup de petits anneaux, donc c'est très intéressant. Et puis il y avait un peu plus de fuites mild, donc des petites fuites paravalvulaires dans le groupe TAVI versus chirurgie, mais moins que dans les études précédentes, donc qui montrent encore l'amélioration des dispositifs. Donc en conclusion, en fait, cette étude qui comparait donc le TAVI et la chirurgie chez les femmes avec des valves ballons expandables et un critère composite à 1 an s'est montré supérieur à la chirurgie, avec les résultats que je vous ai présentés et avec un impact sur le plan de l'économie de santé, puisqu'il y avait moins de réhospitalisation, une durée de séjour plus courte et des patients qui rentraient directement à la maison. Donc une étude très favorable qui nous pousse à utiliser préférentiellement le TAVI, probablement dans cette population de femmes, et qui pourrait peut-être changer les guidelines dans le futur. Parfait. J'aurais quelques questions. Alors, pourquoi cette catégorie? Pourquoi les femmes? Pourquoi pas les hommes? Pourquoi vous avez choisi de mener l'étude sur les femmes? Alors parce que en fait les femmes sont très sous-représentées dans les études randomisées, alors que la prévalence du rétrécissement aortique est la même chez les hommes et chez les femmes, il n'y a pas de différence selon le genre, mais dans les études randomisées, en particulier les dernières à bas risque, elles ne représentent qu'à peu près un tiers des patients, et on sait qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes sur le plan les femmes ont des plus petits anneaux, elles sont plus fibrosées, elles ont davantage d'hypertrophie ventriculaire gauche, elles ont des axes fémoraux plus petits, donc il y a quand même des différences, et donc c'était bien d'avoir une population vraiment pure pour
pour pouvoir avoir des conclusions sur la place du TAVI par rapport à la chirurgie dans cette population. Parfait, je vous remercie. Vous avez mentionné qu'il y avait un taux plus élevé de réhospitalisation pour le bras de chirurgie. Oui. Pourriez-vous nous donner un petit peu plus de détails? Pourquoi? Comment ça s'explique? Et comment ça s'explique qu'il y avait un peu plus d'hospitalisation? Alors, il y avait 2 fois plus d'hospitalisation dans le groupe chirurgie versus TAVI. Alors, c'est les réhospitalisations, c'était celles qui étaient liées à la procédure ou à la valve ou à l'insuffisance cardiaque. Et effectivement, à mon avis, tout est lié à la procédure, c'est-à-dire que la chirurgie, c'est quand même une chirurgie cardiaque lourde, avec une sternotomie, une anesthésie générale, une réanimation, une durée de séjour plus longue. Et effectivement, les complications, les causes de réhospitalisation qu'on a observées dans le groupe chirurgie, c'est des infections de cicatrices, voire une médiastinite, des effusions pleurales, des épanchements péricardiques, des accès de fibrillation auriculaire qui étaient plus fréquents dans le groupe chirurgie. Donc c'est pas rien. Je veux dire, même si la mortalité n'était pas différente à 1 an, elle était d'ailleurs excellente. Je veux dire, être réhospitalisé, c'est vraiment un événement important pour le patient, pour l'économie de santé. Et donc pour moi, c'est un critère qui confirme la supériorité du TAVI par rapport à la chirurgie chez les femmes. Tout à fait. Comme vous l'avez mentionné lors de votre présentation, ça représente un coût important pour les systèmes de santé. Donc le TAVI coûte moins cher, l'hospitalisation est moins courte, donc c'est que des effets ou des résultats bénéfiques. Oui, la durée de séjour est plus courte. Moins de réhospitalisation et plus de patients qui rentrent à la maison, ce qui est non seulement économiquement bénéfique, mais aussi pour les patients, rentrer chez soi, surtout dans une population âgée, ne pas avoir de cicatrices et avoir un geste moins invasif, c'était l'objectif même de l'idée folle d'Alain Cribier. Parfait. Nous vous remercions, professeur. Merci. À bientôt. Merci.